Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire un récap des sorties animes de cet été, ou du moins pas tous parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animes, mais on va dire les principales. On commence tout de suite avec My Dress Up Darling, que vous pourrez retrouver juste là, petit trailer sur Crunchyroll. On va continuer de suivre les aventures dans une saison 2 de Gojo et de Marine. Je pense qu'on va voir que des bonnes choses. J'ai pas lu le manga parce que je suis vraiment pas à jour, donc je sais pas du tout ce qui se passe et j'ai vraiment envie de le savoir. On enchaîne direct avec la saison 2 de Dandadan, dispo sur Crunchyroll, Netflix et ADN, dès le 3 juillet. On va suivre du coup nos trois protagonismes qu'on avait arrêtés dans la saison 1. Ils étaient allés voir l'ami d'enfance du héros de l'héroïne principale dont je n'ai absolument Momo. Voilà. On découvre qu'il y a un esprit chez lui et on s'arrête là. On sait pas la suite, il y a eu un trailer, donc on se doute de ce qui va arriver, etc. Mais voilà. Donc, suite de Dandadan. On a un nouvel anime. Oh là, attendez. Gashiakuta qui sort en 2025. Normalement, on avait la date et c'est le 6, voilà. Le 6 juillet, il sort. Il sort. Vraiment épais. On a eu un bon trailer qui a été plutôt pas mal, qui m'a plu. On a une histoire qui change, un truc un peu nouveau, un peu... Donc pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Première saison, je pense que ça peut vraiment taper, et ça peut vite enchaîner sur une saison 2 en fonction de l'entrain qu'il y a autour de l'anime, mais ça peut vraiment être fou. Ensuite, on enchaîne direct avec la saison 2 de Twilight Bond Hanako-kun, du coup, saison 2, qui sort cet été 2025. Préciser que ce sera le 6 juillet. Voilà, donc c'est vraiment tout ce week-end là, tout ce week-end ou la semaine prochaine qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui reprennent, et ça sera dispo sur Crunchyroll. Gashakuta, je sais pas si j'ai dit, c'est sur Crunchyroll aussi. Ensuite, dispo aussi normalement sur Crunchyroll, comme les autres saisons précédentes. On a les saisons 4 de The Rising of the Shields Heroes qui sort. Donc moi je suis vraiment épais parce que c'est vraiment une série que j'aime. Vraiment beaucoup. Pour le coup, du coup la saison 4 qui sort, pour rappel on s'est arrêté à la fin de la saison 3 où il devait partir pour un autre royaume pour discuter avec la reine. J'ai plus tout le contexte exact en tête, mais on s'était resté là-dessus, donc normalement on est censé rencontrer les personnes du nouveau royaume. Le fait qu'il soit assez extrême d'après ce que je me rappelle ou un truc comme ça sera dispo du coup dès le 9 juillet sur Crunchy. Donc ça promet d'être intéressant dans la suite de l'histoire et j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. Après, petit trailer en même temps d'un anime que je n'avais pas entendu parler, que j'ai cherché un peu et j'ai dit, ça a l'air incroyablement fou. Ça a l'air vachement bien. Denki no Mogura, The Earthbound Mall, dispo dès du coup ce week-end, le 7 juillet. J'ai vite fait un trailer, ces deux collégiens ils vont rencontrer un mec et en fait il y a une sorte de sang, enfin je sais pas quoi, qui coule de sa tête. Et il dit qu'en gros, il a été refoulé de l'autre monde. Et qu'il vient d'un autre monde. Donc ça a l'air assez pas mal. Les dessins me font penser à Blue Exorcist. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler. Me font un peu penser à Blue Exorcist. Donc je me dis, autre monde, Blue Exorcist. Sur l'image, il y a une sorte de bleu et tout. Je me dis, voilà, ça a l'air vraiment sympa. Voir ce que ça va donner. On enchaîne direct du coup avec Dr. Stone. Deuxième partie, cours 2 de la première partie de la saison 4, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc où il rencontre son maître, il apprend qui est son maître, ils font une guerre de science et tout et tout. Et du coup, on va suivre la suite de l'aventure en Amérique, du coup, avec le docteur Zeno et Senku. Promet d'être intéressant. Plein de choses, je pense, en perspective à avoir. Normalement, on a tout un tas de choses encore qui peuvent arriver pour la construction de la fusée, tout ça, tout ça. Donc, franchement, il y a vraiment des big trucs qui vont arriver. Donc ça me plaît bien. On a aussi le 11 juillet Senku sur, comme d'hab, Crunchyroll. Le 11 juillet 2025, on aura la sortie de Tongen Anki qui a fait un bon trailer. L'histoire avait l'air pas trop mal, donc je me suis dit pourquoi pas. Dispo sur Crunchyroll normalement, comme le reste. Voilà, c'est ça. C'est un humain. J'essaie de pas massacrer le script pour le coup. Si j'ai bien compris, c'est un humain qui apprend
plus tard, ou un truc comme ça, qu'il a du sang de démon. Il y a un move dans ce genre. Petite image, vous allez dire je vois. Petit trailer, si je les trouve, vous direz je le vois aussi. Et du coup on suit, voilà. Shiki est un jeune homme au sang chaud, alors qu'il vient d'un clan qui s'appelle Momotaro. Alors qu'un homme, je vous dis des conneries, alors qu'un homme du clan Momotaro le poursuit, Shiki prend conscience qu'il possède du sang de Oni, de démon, et d'une puissance phénoménale l'habite. Blablabla, il va rencontrer d'autres Oni, le truc classique. Suivant, dispo du coup sur Netflix, Crunchyroll. Et la deuxième partie, ou la saison 2, comme vous voulez, de Sakamoto Days, qui promet d'être intéressant, parce qu'on a, on a 4, 5, ils étaient 4 ou 5, je sais plus à la fin, méchants qui sont été évadés de prison, et qui sont genre juste giga forts. On voit le mec qui broie une table à main nue, enfin, que des monstres, un mec c'est un tueur à gages, enfin un tueur en série, excusez-moi. Donc ça promet d'être vraiment intéressant cette saison 2. Je pense qu'on va pas être déçu en baston. Donc ça me plaît. Ensuite, on a Kaiju Number 8 saison 2 qui arrive aussi dispo sur Crunchyroll. Pour rappel, on finissait le combat contre le capitaine en chef, si je dis pas de quoi, qui est le père de... Je sais plus comment il s'appelle. J'ai aucun nom en tête aujourd'hui. Face à notre héros principal, il lui a mis normalement, j'espère pas avoir pas spoil, il lui a mis une branlée. Enfin, une branlée, ils se sont bien battus, tu vois, mais il a gagné, quoi. Et du coup, il est en cours de réadaptation pour potentiellement reprendre... pouvoir aider l'armée, continuer à aider l'armée, à combattre les kaiju, etc., etc. Donc voilà, on va aller sur cette partie-là. Le fait qu'il va être réintégré, etc., etc. Mais je sais pas si ça a été encore dit, donc j'ai peut-être un peu spoil. Voilà, à tout hasard. Je me rappelle plus, mais j'ai peut-être un peu spoil. Et du coup, on va enchaîner direct avec le dernier, qui est le film Kimetsu no Yaiba, qu'on attend tous. Un des films, normalement, qui sera il y aura plusieurs films, ça sera plusieurs parties, du Château de l'Infini. Donc j'espère que ça va être bien. J'espère qu'ils vont nous faire un truc, ce sera le 17 septembre. Le 17 septembre, j'espère qu'ils vont nous faire un truc vraiment bien. Que on se dise, cette partie 1, elle était juste folle, j'ai envie d'aller voir les autres. Et qu'ils vont pas le massacrer. Normalement, jamais déçu de Kimetsu no Yaiba jusqu'à maintenant. Ça a toujours été ok, que ce soit les films ou en anime classique. Là, on a un film, on a une première partie de l'Infinity Castle. Faut que ça claque, faut que ça mette du panache. Et voilà. C'était tout dans les actus, les animes de cet été, de incroyables. On va dire des trucs, des animes qu'on attend vraiment. J'espère que ça vous a plu. On like, on commente, on fait tout ce qu'il faut pour faire grandir la communauté. Sur ce, à la prochaine. Allez, tchuss!